c'est un film politique. Mais vous allez me dire, c'est qu'à tous les films sont politiques. Oui, vous avez raison. Mais ici, on le sent vraiment plus qu'ailleurs. Déjà, on assiste à des manifestations pro-Hong Kong. Alors, avant, cette ville était indépendante. Enfin, pas vraiment. Elle était sous protectorat britannique. Mais comprenez, la question de l'indépendance sera le fil conducteur et j'ai envie de dire la clé de lecture du film. Le réalisateur, Kev, dont c'est le tout premier film, et personnellement je peux déjà vous dire que c'est une réussite, met aussi en scène du personnel politique réellement impliqué dans l'histoire. Alors il y a ce personnage de l'élu qui se présente à la députation et qui a de grandes chances de l'emporter. Il participe au rouage de ce système car c'est un film qui traite d'un système qui est global. La question de l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine, comme chacun sait je pense, enfin si vous vous intéressez un peu à la géopolitique, même un tout petit peu, c'est tout, est l'origine des maux de cette île. D'après son réalisateur, évidemment c'est le cas, eh oui, la population se demande si l'île va réellement avoir un avenir. Le film nous fait bien ressentir cette incertitude. On a une situation qui est en suspens, un climat économique qui est complètement dégradé, une jeunesse sans perspective, et qui le montre bien, parce que cette jeunesse, elle rentre dans des gangs, elle fait des boulots précaires, et l'ambiance générale du film, c'est on étouffe. Alors c'est drôle parce que je pensais à J'irai dormir chez vous de Maximi, Antoine de Maximi, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait un épisode qui est à Taïwan et je me disais ça dégage exactement la même ambiance comme lorsqu'il est parti dormir chez des jeunes qui essaient de monter un petit business et c'est exactement cette ambiance dans le film. Vraiment, on sent que c'est la même jeunesse. Donc notre réalisateur, il sait exactement de quoi il parle. Gang of Taiwan tout juste, le titre originel est Locust et on le comprendra plus tard dans le film. Bien que, en français, ils ont choisi de faire Gang of Taiwan, je pense que c'est pour une question qui est avant tout de marketing, hein, on va pas se mentir. Enfin bon, bref, mais personnellement, je pense qu'ils auraient dû garder le titre original, c'est triste, c'est dommage. Bref, on sent que l'île est pourrie, il y a de la corruption, celle des entrepreneurs, celle des politiciens, on a des gangsters, mais ils sont vraiment pas traités de manière glamour. Même les scènes où le gang du film détrousse des types sont réussies, car on comprend que l'argent des victimes est souvent usurpé. Idem pour les influenceurs. En fait, tu comprends que tous les biens qui ont été acquis l'ont été malhonnêtement, plus ou moins. Le film insiste vraiment sur le rôle de la chance. On comprend que tout aurait pu être autrement. Ils sont simplement nés à Taïwan, et c'est comme ça, c'est ainsi. Zhong Han, qui est notre héros du film et qui fait partie du gang, vit très mal d'être exclu d'un système dont il rêve de gravir les échelons. Tout au long du film, on sent qu'il voudrait offrir de belles choses à sa copine, qu'il voudrait l'emmener, je sais pas, dans des endroits raffinés. Il y a tout un passage à un moment donné dans le film où elle l'emmène dans un salon de thé. Elle dit c'est trop cher pour eux parce qu'ils font pas partie de cette classe sociale. Eux, c'est vraiment comment dire, cette petite classe moyenne, mais qui n'a pas accès à tous les raffinements que peuvent avoir les gens qui sont bien nés en réalité. Puis ce personnage, surtout, il est muet. Alors, bien sûr, il voudrait parler. Et c'est un personnage qui est en réalité une métaphore de la population silencieuse, frustrée de Taïwan, qui est enfermée dans un système qui est verrouillé. Mais j'irais que plus loin que ça. En fait, ce personnage, Zhong Han, est Taïwan. Il est l'île. Mais cette île, elle pourrait être dans un tout autre contexte. Et personne ne peut la sauver, et lui non plus. C'est le message du film. Le film montre qu'il y a partout des gagnants et des perdants. Zhong Han, ou plutôt Taïwan, ça dépend comment on l'interprète, n'a pas eu de chance à la loterie, tout est vicié, il n'y a pas d'échappatoire, pas de solution. Et ce film, au fond, est une tragédie complète. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, je le recommande vivement. C'est un tout premier film qui est réussi. Je dirais que, oui, évidemment, le film a des défauts. Je me suis pas attardé dessus parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire un espèce d'inventaire des défauts et des qualités. Mais ce qui est surtout important dans ce film, c'est son message, et c'est le message qui est fort. Il fonctionne parce qu'il touche quelque chose de la société taïwanaise et de Taïwan, qui est cette île qui n'est pas indépendante, enfin, qui voudrait l'être, mais elle est le jeu en fait de plusieurs puissances. Et en fait, cette situation, elle est incarnée par la famille de Zhang. Enfin, c'est pas vraiment sa famille, c'est pas ses parents naturels. En fait, ils ont un restaurant, mais qui leur appartient pas en propre. C'est un vieux restaurant, peu importe, c'est une cantine, c'est pas chic, mais celui est convoité par des puissances supérieures. Vous comprenez, je pense, l'analogie. Donc voilà, je le conseille.